Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bien dans cette vidéo pastille mercato avec deux dossiers extrêmement importants puisque ce sera sans doute nos deux plus gros transferts de cet hiver, encore que, on ne sait jamais. Maxence Cacré va bel et bien quitter l'Olympique Lyonnais pour signer à Côme. Il est en route vers le club italien pour passer sa visite médicale et paraffer son nouveau contrat, un nouveau contrat quand même intéressant puisqu'il a une augmentation de salaire. Donc ça fait toujours plaisir. On parlera ensuite d'Ernest Nuamah, info RMC, Ernest Nuamah qui intéresse Everton. Alors vous le savez, ce matin, je vous ai dit que Matic, l'agent de Matic était justement en discussion avec le club de Côme. Est-ce que les deux transferts vont se faire? Alors ça va dépendre, comme je l'ai dit, des décisions de la DNCG. Si les sanctions sont maintenues, c'est-à-dire l'interdiction de recrutement, à ce moment-là, je pense que Matic va rester à l'OL. Par contre, s'il y a levée partielle, et notamment la possibilité de recruter, eh bien, je ne serais pas surpris que Matic parte à Côme. Je ne le garantis pas, évidemment, mais ça ne me semblerait pas fou pour les raisons que j'ai exposées ce matin. Donc Cacré va rejoindre un club ambitieux qui veut impérativement s'améliorer pendant ce mercato hivernal. 15 millions, étant donné les circonstances, pour un joueur qui a totalement perdu sa place, qui vraiment ne jouait plus que les utilités, je trouve que c'est un bon tarif. Les 2 millions de bonus, on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, bon, 15 millions, ça rentre dans les caisses, c'est du sûr, et ça porte la balance des transferts de l'OL, sans parler même des salaires, quand même à 30 millions cet hiver. Évidemment, quand vous êtes en passage à la DNCG, ça ne peut pas plaider contre votre dossier. En tout cas, moi, Maxence, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est un joueur que j'apprécie énormément, et donc je suis content pour lui qu'il trouve un projet qui lui plaise, dans un club qui veut de lui, il est plus en odeur de sainteté à l'OL, donc au moins, là-bas à Côme, il est attendu, donc tant mieux pour lui, et je lui souhaite le meilleur. Autre dossier, cette fois, c'est RMC qui nous donne cette info. Fabrice Hawkins, spécialiste du mercato, et Édouard Jay, qui suit au quotidien l'Olympique Lyonnais, nous informe que Everton, qui décidément adore nos joueurs, puisqu'on rappelle qui retrouvera là-bas, Jake O'Brien. D'ailleurs, je vois dans les commentaires, tout le monde me dit « Oh là là, il faudrait qu'on se fasse prêter Jake O'Brien », ce qui serait pas totalement dingue, les amis. Le problème, évidemment, c'est le salaire. Mais il ne joue pas du tout à Everton, on se demande bien pourquoi, mais bon, il ne joue pas du tout là-bas. Il retrouvera également Aurel Mangala, qui lui joue tout le temps, et là aussi, on se demande un petit peu pourquoi. En tout cas, Nuamah, ce serait quand même une sortie prestigieuse pour lui. Notons d'ailleurs que Everton vient de virer son coach. Ils ont changé de propriétaire, vous le savez. On parle de Fonseca, qui lui vient de se faire virer du Milan AC pour être le nouvel entraîneur. Bon, on ne sait pas si c'est pour un prêt, on ne sait pas si c'est pour un transfert. En tout cas, bon, ça discute. Écoutez, je ne peux pas vous dire que je serais malheureux de voir Nuamah partir, surtout si son départ signifie l'arrivée du Brésilien Luis Enrique. On va suivre ça, évidemment, avec beaucoup d'intérêt, ce qui viendrait quand même, je trouve, améliorer l'équipe entre Luis Enrique et Thiago Almada. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout cela. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Soyez attentifs pour la décision de l'appel en cas d'acceptation de cet appel et de levée partielle ou totale des sanctions. Je ferai un live à partir de 20 h ce soir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.